Bonjour, bonjour. Donc, je viens finir la série des signes de terre avec vous, mes chers Capricornes. Alors, on voit que cette nouvelle lune du mois, cette nouvelle lune qui vient de passer va impacter votre mois d'avril. Et la maison qui va être mise en avant pour vous, c'est le quotidien, le travail et la santé. Alors, pour vous accompagner, je vous ai mis mon petit bracelet en jaspe rouge. Parce que la pierre en elle-même, je ne sais pas où c'est que je l'ai mise. Donc, bon, je vous mets le bracelet, c'est pareil, hein. Alors, la jaspe rouge, c'est une jaspe qui va vous donner de la volonté. Elle rend courageux, elle donne dynamique, elle procure de l'énergie et stimule le tempérament guerrier. Elle apporte du courage pour réaliser les tâches désagréables et réactive sur le plan intellectuel. Donc, comme vous avez un travail et que c'est la maison de la santé, du travail du quotidien qui va être impactée, je vous ai mis cette pierre pour vous donner du courage. Alors, avec le jeu de Katia, nous voyons que déjà, on voit que c'est le consultant, c'est vous, hein, mes chers Capricornes, qui ressortez sur ce tirage. Donc, on voit vraiment qu'il y a un travail personnel et un travail qui se met en route et qui va durer à peu près un mois. Parce qu'avec la carte de la Lune qui nous parle de gestation, qui nous parle de nouveaux projets, qui nous parle d'une période de un mois, on voit qu'il y a un travail passé, présent, futur, un nettoyage qui est en train de se faire à votre niveau. Alors la carte qui domine, c'est la carte de l'automne. Alors la carte de l'automne, pourquoi? Déjà, on ne fait pas une prédiction qui va aller jusqu'à l'automne, bien que les choses peuvent se mettre en place à cette période. On va prendre vraiment la carte dans son sens. Alors c'est un cheminement qui va durer pratiquement 3 mois, donc ça vous porte presque sur le début de l'été. Mais l'automne, avec cette connexion, ces 2 feuilles-là qui semblent se parler, qui semblent s'interpeller, on voit surtout que en phase d'automne, la nature, elle se débarrasse. Elle se débarrasse de tout ce qui est mort, tout ce qui ne sert à rien. Donc, pour retrouver la santé, débarrasser de tout le superflu, de tout ce qui vous gêne, de façon à optimiser votre travail, votre santé et votre quotidien. Débarrassez-vous de ce qui vous gêne. Si vous voulez vers un triomphe, vers un soleil, il faut qu'aussi on vous dit qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. Alors peut-être que c'est vous qui ne dites pas certaines choses et peut-être que ça vous ronge, d'où ce travail sur la santé. Peut-être qu'il y a des choses autour de vous qui ne sont pas dites et qui vous empêchent quelque part de vous débarrasser de tout ce qui vous gêne. Vous gardez encore des choses pour acquises alors que bon, finalement, elles n'ont plus lieu d'être. Et on vous demande aussi de cheminer et de garder les choses pour vous. Si vous voulez rentrer dans ce triomphe, dans ce côté solaire. Donc, il y a vraiment, on voit une phase pour vous réénergétiser. Ah ouais, vous avez besoin de retrouver la santé, vous avez besoin de vous axer ciel-terre, vous avez besoin de retrouver ce potentiel. Donc on voit qu'il y en a certains qui ont... Alors est-ce que c'est le moral? Est-ce que c'est la santé autre? Peut-être que certains ont peut-être ce virus. On voit que vous avez besoin de retrouver la santé. Et regardez cet arbre comme il est bien planté, il se dresse majestueusement vers le ciel. Vous avez besoin de cette reconnexion. Reconnexion à vos sens, à votre sensualité, à vos sentiments. Alors bon, peut-être des souffrances dues à la perte de certaines personnes. Peut-être que certaines personnes ont perdu des êtres chers et vous avez du mal. On voit une notion de fragilité mentale, pas de dépression, mais de mal-être. Vous avez un peu de mal, mais pourtant vous avez vous avez tout le potentiel pour vraiment vous reconnecter et passer cette étape et aller vers le triomphe. Débarrassez-vous, dites que si c'est par rapport au décès d'une personne, elle restera toujours dans votre cœur. Elle est peut-être là, si elle est là-haut, peut-être qu'elle est mieux là-haut. Et elle a envie que vous viviez, elle a envie que vous repartiez vers ce côté solaire qui vous va si bien. Et il va y avoir beaucoup d'imprévus. Alors, il va y avoir beaucoup d'imprévus. Après un temps de pause, on voit qu'il y a de nouveaux projets. On vous demande de vous reconnecter à votre enfant, à votre légèreté, à votre insouciance. Vous en avez besoin pour retrouver la santé, pour vous axer de nouveau ciel-terre. Vous avez besoin de retrouver cette insouciance. Alors peut-être qu'il y a aussi l'importance d'un de vos enfants. Un de vos enfants, ça va être très très important. Peut-être que c'est lui qui va vous aider à vous reconnecter, à rebasculer dans cette vie qui vous manque un peu puisqu'on vous voit un peu en suspens. Vous allez avoir le savoir et la connaissance. Donc, ça veut dire qu'il y a une analyse, il y a des réponses, sur des choses que vous ne voyez pas encore et
qui vous entravent, qui vous entravent. Alors peut-être que vous voulez pas les voir parce qu'il y a cette notion aussi de fermer volontairement les yeux pour ne pas voir ce qui dérange. C'est vrai que des fois qu'on est amené à travailler sur nous puisqu'il y a vraiment l'importance de vous. Peut-être qu'il y a des choses que vous voulez pas voir et pourtant il va falloir. Et ce savoir et cette connaissance vont être amenés un peu par imprévu, mais ça va vraiment vous aider. Et votre carte centrale, c'est vraiment cette carte des sens qui explosent, de la sensualité, des sentiments, de la sincérité, voilà, vous avez besoin de vous reconnecter à cette essence de vie. Alors, on va regarder avec le petit oracle des anges, quel est le message pour vous? Quel est le message pour les Capricornes? Pour les aider dans cette étape. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta inspiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton mot authentique qui est amour éternel. Donc c'est bien ça, vous êtes vraiment pris dans des pensées négatives par rapport à la perte d'une personne, par rapport à la perte d'un projet, par rapport à un mal-être. Là, on vous demande de vous reconcentrer sur vous et vos sens, vos sensations, de façon à vous reconnecter à ce moi et cet amour éternel qui est votre vérité. Tous ces problèmes parasites, bon, c'est sûr, ça, si c'est une situation très dure, vous la vivez, mais elle est faite pour passer. Il faut que vous arriviez à sortir de ce labyrinthe pour vous reconnecter avec vous reconnecter avec votre force et à vous reconnecter à l'amour éternel. Alors, on va regarder la question qui va vous suivre pour ce mois d'avril, qui va peut-être vous aider à passer cette étape. Alors, quelle est la question pour les Capricornes, s'il vous plaît? Que peux-tu demander à Dieu ici et maintenant? Alors, c'est une question qui est intéressante parce que elle fait moi, elle me ramène la souffrance. Alors là, je vois la perte d'un être cher. Je vois une notion de perte. Je vois une notion de perte, une notion de peur, peur. Et je vois une notion de mort, de finalité. Donc, que peux-tu demander à Dieu ici maintenant? Alors là, dans cette question, il faut prendre un peu de recul et voir qu'est-ce qu'on peut demander. Alors bon, il y a des gens qui vont rester dans le terre à terre, hein. Mais dans ce terre à terre, est-ce que c'est quelque chose qui va vraiment vous combler ou c'est simplement pour un besoin primaire? Alors c'est-à-dire, je donne un exemple, hein. Admettons, que peux-tu demander à Dieu ici et maintenant? Bon, admettons que la personne demande la fortune. Soit. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, vu la conjoncture, on a toujours besoin de plus d'argent. Mais est-ce que la fortune sur le moment, bon peut-être va faire plaisir sur le moment, mais est-ce que c'est une fin en soi? Est-ce que ça va vraiment apporter le bonheur? Est-ce que c'est ça qui va aider à vivre mieux et à mieux vivre? Alors là, c'est voilà, il faut voir, ce qu'on peut demander. Est-ce que c'est on va aller vers quelque chose d'un peu évanescent ou on va aller vers quelque chose de beaucoup plus, intense, style, je veux demander, la paix de mon âme, je veux demander l'amour inconditionnel. Il faut voir, donc ça permet de se situer par rapport à notre vie et par rapport à notre, peut-être notre mal-être. Donc voilà, que peut-on demander à Dieu ici maintenant? Et on va regarder la carte de Nade qui va vous accompagner pour ce mois d'avril. Ah, le travail aussi. Le travail, donc il y a un travail à faire, un travail personnel, hein. Ça, c'est au niveau du développement, il faut avancer, il faut se délester de façon à se reconnecter à ses vraies vibrations. Les trois symboles magiques de cette carte attirent l'intuition, les opportunités et les promotions vers vous. Sortez de ce marasme, sortez de ce mal-être, et essayez de vous reconnecter à votre être intérieur de façon à voir ce qui pourrait vous faire vibrer. Écoutez votre intuition. Essayez de saisir les opportunités et les promotions vers vous. On voit que vous êtes sous une chape de mal-être, de tristesse. Là, il faut que vous arriviez à en sortir.
Bon, c'est sûr qu'il y a des étapes dans la vie qui sont pas évidentes, hein, mais là, on vous demande un travail personnel de façon à ce que vous puissiez rebondir. Tout ce qui est deuil, c'est des phases qui sont très dures à vivre, mais il faut se dire que, les personnes restent dans votre cœur et que peut-être, elles veillent sur vous. Elles restent dans votre cœur, elles veillent sur vous et qu'elles n'ont pas envie de vous voir dans des phases dépressives ou dans des phases de mal-être. Il faut essayer de relativiser et se reconnecter à soi, en se laissant le temps bien entendu, hein, parce que là, on nous parle aussi de 3 mois. Donc tout dépend le travail que vous avez à faire. Peut-être qu'il y a certains sujets qui sont plus longs à traiter que d'autres. Alors je vais vous souhaiter plein de courage et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.